Bonjour mesdames et messieurs, je me trouve ici dans la vieille ville de Berne en présence de Madame Müller. On va lui poser quelques questions sur les votations du week-end passé du 28 février, l'initiative de mise en œuvre. Qu'en pensez-vous du résultat? Alors je dirais que c'était vraiment une catastrophe. Nous lisons souvent les journaux, regardons la télévision ou communiquons sur les réseaux sociaux sans crainte, comme si la liberté d'information était acquise. Pourtant, un peu partout sur la planète, les médias sont muselés, les journalistes menacés, arrêtés, battus, parfois même assassinés. Certains reporters poursuivent néanmoins leur mission, parfois au péril de leur vie, pour défendre la liberté de la presse, la liberté d'opinion et d'information. Ces libertés font partie de nos droits fondamentaux, et nous devons les protéger et donc protéger les journalistes. Dans son dernier numéro, Amnesty Magazine s'est penché sur la liberté de la presse et la situation des journalistes dans le monde. Notre équipe a recueilli des témoignages en Turquie, au Venezuela, en Chine, mais aussi en Inde, aux Philippines et au Cambodge. Dans la majorité des pays, les médias sont contrôlés et les journalistes entravés dans leur travail. Même dans nos démocraties, les médias ne sont pas à l'abri des pressions et des menaces. Surtout lorsqu'ils s'attaquent à des intérêts économiques ou violent les dispositions antiterroristes. Pourtant, les médias indépendants sont les garants de la démocratie. Ils permettent aux citoyens et aux citoyennes d'accéder à une information fiable et de se faire une opinion pour contribuer au débat politique. Nous avons aiguisé votre curiosité? Vous voulez en savoir plus? Découvrez le nouveau numéro d'Amnesty Magazine.